Iron Sky est une saga de science-fiction humoristique. Ce film nous dépeint un univers où le mouvement vers la droite a survécu à la fin des haricots et a élu domicile sur Twitter. Sur la Lune. Le volet suivant étoffe l'univers en y ajoutant d'autres théories. Alors vous vous doutez bien qu'avec un sujet pareil, c'est difficile de ne pas glisser. Encore plus par un poulpe. Les films ont tenté d'éviter certains sujets qui fâchent. Certains. Mais YouTube risque de ne pas apprécier la thématique du jour. Le but de mes vidéos est de vous parler d'art et de cinéma avec humour. Je compte sur votre intelligence pour comprendre que dans ce que je dis, il y a une part de second degré. Ne soyez pas Twitter, s'il vous plaît. Alors je compte sur vous pour me soutenir à un minimum en vous abonnant, en partageant la vidéo ou en laissant un like, bien sûr si ça vous plaît. Alors déjà que ma chaîne ne marche pas très fort, si en plus je me mets moi-même des bâtons dans les roues, ça ne va pas marcher du tout. C'est difficile de ne pas spoiler ce genre de film. Si vous voulez avoir mon avis avant de voir les films, allez dans le temps indiqué sur votre écran. On se revoit plus tard. Iron Sky. La présidente américaine envoie des astronautes sur la Lune pour promouvoir sa campagne de réélection. Une fois à destination, nos terriens découvrent une base militaire sur place, ce qui va provoquer une suite d'événements qui va ramener l'impressionnante armada de méchants sur Terre. Le film a un petit statut culte auprès d'une petite niche. Son speech, tellement délirant qu'il ne peut que faire mouche, ou au moins titiller la curiosité. Le film possède un humour très acide. La présidente américaine se sert des conseils d'un pas beau pour se faire réélire. Ça me fait sortir mon rire le plus cynique. La satire. Le film Le Dictateur avec Charlie Chaplin est un court-métrage sur la Lune. Alors que sur Terre, c'est un film satirique contre les méchants pas Jojo de 124 minutes. Ce qui m'a le plus marqué dans ce film, et la plupart du monde d'ailleurs, c'est cette fin très amère. Oh, c'est ta mère. Enfin ta mère, je parle de l'amertume. Les humains enchaînent avec une autre guerre mondiale, tout ça pour une histoire de ressources. Une fin glaciale, acide, amère, qui ajoute énormément de sens à ce film. C'est ce qui a inscrit ce film dans la légende selon moi. Mais bon, pour arriver à cette fin, c'est chiant. Bon sang, je me suis ennuyé devant ce film. Pour 2-3 bonnes idées, 3-4 bons dialogues et vannes bien senties, et une critique de notre société, c'est quand même beaucoup de blagues ratées, de dialogues longs et de mise en scène pas folle du tout. C'est vraiment long par moments, et c'est pas la parodie de la chute placée au pif qui va relever le tout. C'est juste que c'est pas mon humour. Avec ce speech, je m'attendais vraiment à un humour à la South Park, et tant mieux, je suis très fan de South Park, mais il faut avouer que ce n'est pas très généreux en humour noir. Ça ne va pas assez loin pour moi. Iron Sky a bénéficié d'un financement participatif, ce qui me permet de laisser passer certains défauts. Je trouve qu'il y a une esthétique Metal Hurlant Chronicles, et j'adore Metal Hurlant Chronicles, c'est tout. C'est typiquement européen. Mettre la charrue avant les bœufs. Dans le premier film, c'est comme mettre le clan foot sans Shredder, le Inner Circle sans Chris Jericho, la Justice League sans Superman, Batman ou Wonder Woman. Oh, un bisou sans amour? C'est possible, mais c'est tellement dommage. Mais t'es qui à la fin, toi? Heureusement, le deuxième film est là pour attraper le coup. Iron Sky 2, The Coming Race, ou le remake le plus chelou de l'Âge de Glace 3. Suite à la dernière guerre, la Terre est devenue invivable. Le reste de l'humanité s'est réfugié dans l'ancienne base des méchants pas beaux, le chef de la Lune. Qui a survécu, et en réalité un reptilien. Dans le film, c'est un autre nom, mais bon, c'est des reptiliens. Wolfgang va envoyer Obi, la fille de Renate et de Washington, suivez, partir pour le centre de la Terre, qui est creuse, pour récupérer le Graal. Suivez, et l'énergie qui le renferme pour sauver la base lunaire. Suivez! Obi et ses amis vont partir pour sauver le monde, mais suivez, je vous dis! En déjouant les pièges et les attaques des reptiliens, des dinosaures et de la secte de Steve Jobs. Je trouve ce film moins chargé en cynisme, mais tellement plus en divertissement. Là, c'est du vrai délire de bout en bout. Il y a toujours des surprises, ça va assez loin pour faire sincèrement rire. Enfin, moins scénique. Le film l'est beaucoup quand même, hein. À l'image du jobisme, la secte d'Apple, la religion qui est bien parce qu'elle est plus chère que les autres. Maintenant, prions pour notre Saint-Père Steve et demandons-lui de nous éclairer. Regardez vos e-prières sur vos applis. Il y a une personne qui n'a pas l'air d'apprécier la configuration idéale. Toi, pourquoi refuses-tu d'être comme tous les autres? Tu trouves que les fonds d'écran qu'on vous propose ne suffisent pas, c'est ça? Et tu trouves qu'on ne vous a pas donné une jolie sélection de sonneries? Je vous vois tellement comme ça. Apple prend tarif dans ce film. Il représente bien l'idolation que certaines personnes peuvent avoir pour une marque. C'est vraiment lui. J'avais bien dit qu'il était encore en vie. Mais c'est pas lui.
Comment tu peux en être sûr? Va savoir jusqu'où s'étend son champ de distorsion de la réalité. Peut-être imagine-t-on qu'on se trouve dans cet endroit parce que c'est justement ce qu'il veut qu'on croie. On a même le droit à une parodie de la pub culte d'Apple. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il y a eu le plus de Portugais au Stade de France? Ben à la construction. Je vole l'hélicoptère! Est-ce que tu as une idée du prix que ces portes nous ont coûté? Ça dépasse 5 chiffres. Il y a tellement plus d'effets visuels, pas toujours beaux, mais ils se sont pris la tête pour certaines scènes. Regardez-moi ça. Ça a quand même beaucoup plus de gueule que le premier. Iron Sky 2 a bénéficié lui aussi d'un financement participatif et lui a reçu presque le double du budget du premier film. Par contre, le budget n'a pas été augmenté partout. C'est quoi ce décor de Disneyland là? C'est censé être une habitation en pierre ça? C'est quoi ce déco qui a fait n'importe quoi avec sa patine là? Ce film est bien plus drôle et il nous montre à quel point il manquait des choses dans le premier. Ce film contient comme son prédécesseur quelques blagues désespérées. À l'image de la blague sur le Nokia 3310. C'est un Nokia 3310, un grand classique. Mon père arrêtait pas d'en parler, ça alors c'est énorme. Ouais, je m'en souviens. C'est le tout premier téléphone qu'il a eu. Est-ce que c'est la coque d'origine? Elle est indestructible. Elle a survécu à la guerre nucléaire. Ça fonctionne toujours avec le menu? Touche démarrer, il y a le verrouillage automatique. Ouais, bien sûr. T'as toutes les sonneries d'origine? Évidemment. Snake? Je suis imbattable à ce jeu. Je vais lancer un message à l'univers. Est-ce qu'on peut arrêter les blagues sur le 3310? Je n'ai pas connu le 3310. Ou alors, de loin. Je pense que la moitié des gens qui en rigolent ne l'ont pas connu non plus. Et font semblant d'en rire parce qu'ils ont vu quelques blagues sur 4chan et Reddit. D'ailleurs, comment nos héros connaissent le 3310? Le film se passe dans le futur. Voilà, vraiment désespéré comme van quoi. Iron Sky 2 bénéficie de l'un des 3 effets DreamWorks. L'effet numéro 1 de l'effet DreamWorks, c'est lorsque l'on regarde une bande-annonce, que l'on s'attend à quelque chose de pas tip-top, et au final on est agréablement surpris. Un cupcake? L'effet numéro 2, c'est lorsque le deuxième volet d'une saga étend énormément l'univers, changeant légèrement le ton de la saga, et apportant un peu d'air frais. Et là on y est complètement. Le troisième effet DreamWorks, c'est quand le troisième volet d'une saga offre une conclusion plus ou moins satisfaisante, mais qui laisse légèrement sur sa fin, décevant sur quelques points. Reste à savoir si la saga Iron Sky va suivre cette trajectoire. Iron Sky 1 est un film sympathique, une bonne satire au message intéressant à condition de tolérer son rythme, son humour et sa technique. Je n'ai pas beaucoup ri mais le film est intéressant. Un film qu'il faut avoir vu au moins une fois. Un parfum de peu mieux faire plane sur le long métrage. Iron Sky 2 est un bon délire, un humour plus présent, un film plus ambitieux, plus de budget et un rythme mieux maîtrisé. De la consistance de bout en bout. Un film plus drôle mais moins direct dans sa critique. Vous regardez actuellement la version censurée, donc je ne pourrai pas aller très loin dans ma conclusion. Bien évidemment, ma conclusion sera beaucoup plus longue dans la version non censurée. Mais si je devais faire une synthèse, les films Iron Sky sont très sympathiques. Je trouve qu'il manque un peu de folie dans le premier film, mais c'est très bien rattrapé par le deuxième. Par contre, les deux films ont le même défaut, ce sont des films dédiés à un public averti. Si vous n'avez pas de recul par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et si vous n'avez pas révisé vos cours d'histoire avant, vous risquez de passer à côté de beaucoup de blagues et vous risquez de ne pas comprendre ce que les films essayent d'accomplir. L'algorithme YouTube est un super outil permettant d'éviter
du harcèlement, des vidéos à caractère haineux, cependant en utilisant un système de mots-clés, ce qui rend l'accès à la culture, à l'humour, à l'histoire et à la critique très compliqué. J'ai tenu à faire une version non censurée pour que vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation, en espérant que la version censurée restera visible le plus longtemps possible. Je m'en vais. Ah, elle m'angoisse. Sainte mère, sans déconner, moi je veux te retourner aussi, hein. Mais putain, vous passez le mot, bande de cons. Ça ne me fait plus rire. Au début c'était marrant, c'est fun, on rigole. Ah, ça me fait pas rire, je vais te fumer. Comme un saumon. Hey Bushy Studios, I love you!